Ce cheminot a beau sourire, s'il est là aujourd'hui, c'est pour montrer le point. Tant qu'ils n'ont pas retiré, nous on ira jusqu'au bout, on est déterminés. Hein. Franchement là on est parti. C'est dur financièrement, et bah c'est pas grave, on mangera des pâtes et voilà, on a galéré avant, et bah on regalera un peu plus tard. Mais c'est pour... vaut mieux galérer quelques temps là que galérer des années plus tard, et c'est pour tout le monde, c'est pas que pour nous. À quelques jours des fêtes de Noël, le conducteur de train ne se sent pas responsable du blocage du pays. Nous, on n'y est pour rien. Ce qu'on fait, on ne le voulait pas, on serait mieux au travail. Mais le gouvernement a voulu faire cette réforme. Et ben, nous, on ne va rien lâcher. Et on sait très bien, si on arrête avant les fêtes pour repartir, ça va être compliqué, ils le savent très bien. Macron nous fait la guerre. Un peu plus loin, même engagement du côté des enseignants. Pour ce professeur de 34 ans, rien ne doit être gardé de cette réforme. Nous, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, on veut que la retraite, ce soit à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation. Le projet du gouvernement, c'est au contraire d'allonger le temps de cotisation. C'est certainement pas de le réduire. Alors que la France est un pays riche, un pays qui n'a jamais été aussi riche, qui produit des richesses. Sauf que ces richesses, elles vont dans les poches d'une minorité. 2 jours après la 3e grande manifestation nationale, le cortège cet après-midi est beaucoup plus modeste pour cette nouvelle mobilisation. Difficile pour ce fonctionnaire de faire reprendre les chansons. Les générations précédentes ont établi la sécurité sociale en 1945. Il est pour nous hors de question de toucher à ça. Ce principe doit rester. Il doit être au contraire amélioré avec des cotisations plus larges, arrêter de supprimer des cotisations patronales comme c'est fait jusqu'ici. Et l'État ne doit pas, en aucun cas, être en capacité d'intervenir sur le montant des pensions. Dans les rangs aujourd'hui, la palette des couleurs syndicales est incomplète. Il manque les calicots orange de la CFDT, pourtant présente mardi dernier. Il y a tous les syndicats sauf la CFDT. On a l'habitude, ils nous trahissent à chaque fois. C'est compliqué de faire un front syndical uni avec un syndicat avec qui on partage quasiment rien. Le message de la rue est clair, pas question de négocier. Pourtant, au même moment, à quelques kilomètres dans la capitale, tous les leaders syndicaux sont à Matignon, dans l'espoir de trouver une sortie de crise.